Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Canacé Gospel TV, auditeurs de la 92.6 FM Radio Libération. Chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours dans le cadre de votre espace de méditation qui vous permet d'avoir une rencontre journalière avec la source de votre création. Vous l'avez compris, c'est Au Vive qui commence. Au Vive donc est cette émission de rencontre au quotidien avec la parole de Dieu tirée du livre de méditation Tout droit du ciel. Pour ceux qui ne le savent pas, Tout droit du ciel est ce label qui a été pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Onsi, pour l'idée dans le mandat de libération qu'il a reçu de la part du Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, chaque mois, il publie un thème particulier pour édifier, pour guérir, pour restaurer, pour libérer le peuple de Dieu. Et pour les chrétiens responsables, car la vie chrétienne n'est pas une vie de paresse, ce n'est pas une vie de paresseux, mais c'est une vie de responsabilité. Alors, pour tout chrétien responsable qui veut vivre les évidences de la mort et de la résurrection de Christ dans leur vie, il se procure chaque mois un exemplaire et au sortir de cet exemplaire, il gagne en connaissance car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est que la quantité de connaissances que vous avez pour un domaine précis qui vous donne la libération. Ils reçoivent donc leurs multiples témoignages. Vous aussi, le thème de ce mois est très particulier car c'est un retour en arrière sur le mandat que Dieu a donné à son nom, le prophète Samuel Onsi, lorsqu'il appelait dans son service que ses eaux revivent. Alors, si vous aussi, vous voulez avoir la restauration dans vos vies, si vous avez un quelconque domaine où vous sentez que ici, l'ennemi a dépouillé, l'ennemi a pillé, l'ennemi a détruit dans vos vies, bien-aimés, procurez-vous votre livret moyennant la somme de 1000 francs seulement. Envoyez-nous des SMS, appelés au plus 237 690 48 65 20, le plus 237 682 88 87 88 17. Alors nous allons vous envoyer votre exemplaire de ce mois moyennant dans la somme de 1000 francs seulement. Et le sous-thème que nous allons donc élaborer ce jour est tiré de Proverbe 24 au verset 14 et il nous dit: trouve la parole. Alors il est écrit: de même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouve, il est ton avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Message. Plusieurs lisent la parole de Dieu, mais très peu la trouvent. Il est écrit dans notre verset du jour: de même connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est ton avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Proverbe 24 au verset 14. La sagesse est en fait la parole de Dieu. Vous pouvez lire la Bible, dit le prophète Samuel aussi, mais est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Lire, c'est rechercher. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas trouvé, insiste le prophète Samuel aussi. Lire 5 chapitres n'impressionne pas, mais après avoir trouvé quelque chose, l'examinateur ne vous examinera pas sur le nombre de livres que vous avez lus, mais sur ce que vous avez trouvé, sur ce que vous avez compris. C'est ce qu'on appelle trouver. Savez-vous que vous pouvez écouter, lire sans jamais trouver? Lorsque vous trouvez, vous allez être récompensé. Tout chrétien qui est béni a trouvé quelque chose. Lorsque vous trouvez, vous allez être récompensé. Lorsque vous trouvez, vous avez un avenir. Oui, vous êtes chrétien, mais qu'est-ce que vous avez trouvé, vu? Le prophète Samuel aussi continue en disant: je ne le dis pas pour satisfaire ma mentalité que j'ai lu la Bible. Les chrétiens veulent juste satisfaire leur conscience en disant qu'ils ont lu la Bible. La découverte d'une vérité est ce qui garantit votre guérison, votre libération, votre restauration, votre réussite.
Je prie, dit le prophète Samuel aussi, que tu puisses trouver une parole qui va te délivrer pour toujours. Amen. Une parole qui va apporter la libération et la restauration. Ne te focalise pas sur tes problèmes, mais sur ce que tu as trouvé. Après avoir trouvé, il faudrait croire. Je vous enseignais, dit le prophète Samuel aussi précédemment, qu'il faut croire au Christ, le ressuscité pour revivre. Croire au Christ signifie croire en sa parole. Il est écrit, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça, c'est dans Luc 1, verset 45. Béni soit celui qui croit, car il aura une manifestation de toutes choses qu'il a entendues de la parole de Dieu. Lorsque tu crois, dit le prophète Samuel aussi, tu es béni, tu seras béni. Tu trouves la parole, tu crois en elle et Dieu se manifeste. Ce que tu trouves, c'est ce qui donne une plateforme en celui qui tu crois. Tu crois, tu dois croire, dit le prophète Samuel aussi, en ce que tu as trouvé. Alléluia. Nous, comme il est de tradition, nous allons prendre une courte transition et on revient pour le commentaire. Amen. Alors, pour ceux qui viennent de nous trouver en ce moment, vous êtes sur Au Vive, votre émission de méditation journalière de la parole de Dieu tirée de tout droit du ciel. Nous méditons sur le livret Que ces eaux revivent et le sous-thème abordé aujourd'hui, c'est Trouve la parole. Alors, j'aime particulièrement ce que le prophète Samuel aussi commence à nous dire aujourd'hui. Il dit, plusieurs lisent la parole de Dieu, mais peu la trouvent. Amen. Cela signifie, ne lis pas la Bible par formalité. Ne lis pas la Bible pour se vanter auprès des autres que tu as lu tant nombre de chapitres bibliques, que tu as parcouru tant nombre de chapitres bibliques par jour. Pendant que tu lis la Bible, bien-aimé, la voix de Dieu, comme nous le dit ici, nous pouvons prendre la voix de Dieu, la parole de Dieu comme la voix de Dieu, la Bible comme une mine. Et la parole de Dieu que tu trouves ici, je vais l'appeler l'or. Alors, lorsque tu entres dans la Bible, dis-toi que tu es ce minier-là qui est à la recherche des lingots d'or, qui est à la recherche de l'or pur. Alors, pendant que tu es en train de lire la Bible, ne la lis pas simplement, que ça ne soit pas juste une histoire, enfin une succession d'histoires que tu es en train de lire, mais pas avec la mentalité que tu cherches une parole, tu cherches cette clé, tu cherches cet or qui va permettre d'accéder à ce travail que tu cherches, qui va te permettre d'obtenir cette guérison, qui va te permettre de trouver cet établissement, qui va te permettre d'avoir cette réussite. Je ne sais pas quel problème que tu passes, mais que tu traverses, mais chaque fois que tu pars dans la Bible, je me souviens encore de cet enseignement que le prophète Samuel aussi nous donnait en disant, la Bible est faite en fait de 5 choses. Et là, lorsque tu pars dans la Bible, tu dois être capable de sortir de la Bible avec une prophétie, avec une instruction, avec une promesse, avec un principe. Amen. Lorsque tu pars dans la Bible, lorsque tu entres dans ce champ de mines et que tu es en train de chercher les minéraux, tu es en train de chercher de l'or, tu dois venir avec l'or de la prophétie pour ce travail. Tu dois sortir avec l'or de la promesse pour ta santé. Tu vas venir avec l'or de l'instruction, peut-être pour cet établissement marital, pour ce foyer. Tu dois venir, en fait, c'est ça la Bible. Et il nous dit beaucoup, c'est pourquoi nous comprenons pourquoi beaucoup font des vaines prières. Ils prient mais ne reçoivent pas des réponses parce qu'ils prient leurs propres mots. Bien aimé, Dieu n'exauce pas
vos propres mots. Non, Dieu n'est pas ému par vos larmes, il n'est pas ému par vos pleurs, il n'est pas ému par vos cris, il n'est pas ému par les mots qui sortent de votre bouche, mais il est ému par sa parole. C'est pourquoi il est important lorsque tu pars dans la Bible, quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois avoir une succession de paroles que tu as trouvées, que passe les paroles d'une autre personne, mais les paroles où toi-même tu as eu une rencontre personnelle, intime avec Dieu pendant que tu méditais. C'est avec cette parole que tu peux te placer avec audacité sur l'autel de la prière et revendiquer ce que tu veux. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 43 au verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Oui, bien-aimé, Dieu veut que tu parles toi-même. Dieu veut que tu te justifies. Dieu veut que tu plaides ta cause, mais tu plaides au travers de quoi? C'est au travers de la parole de Dieu que tu vas te tenir. Lorsque tu as peut-être un problème de santé, tu peux te tenir avec assurance. Dis, Père, tu as dit dans ta parole, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. J'ai déjà été guéri. Christ a été meurtri pour que je ne souffre plus de quelconque forme de maladie. Alors tu rejettes cette maladie. Peut-être tu veux l'établissement marital, par exemple. Tu vas arrêter Dieu et dire, ta parole déclare, c'est toi qui donnes un foyer à ceux qui n'en ont pas. Mais beaucoup de gens cherchent, veulent les bénédictions de Dieu, mais n'ont aucune parole. Alors ma question est la suivante ce jour, dans ce problème que tu traverses, dans ce problème que tu as tant crié, tu as tant appelé, tu as tant dit, tu as même dit que Dieu t'a abandonné. Quelle est la promesse de Dieu? Quelle est la prophétie de Dieu qui vient de la parole? Quelle est l'instruction de Dieu que tu as concernant ce problème? Réponds toi-même à cette question et tu verras avec sincérité de cœur que tu n'as pas croire à ces miracles, à ce témoignage que tu demandes tant de Dieu. Tu veux le travail. Quelle est la parole de Dieu? Quel est le verset biblique que tu as? Pas ce que tu as entendu dire quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à la présence de Dieu, peut-être le serviteur dit pour le travail, prend tellement ces versets bibliques. Ce sont les rencontres qu'il a eues. Et cette rencontre-là ne peut pas marcher pour toi comme pour lui, car c'est quelque chose, quand le Saint-Esprit télécharge quelque chose en toi, c'est différent. Tu ne peux pas cruquer. Même Satan connaît que tu connais en fait. Alors, quelle est la parole que tu as pour ce problème de foyer? Quelle est la rencontre que tu as eu au travers de la méditation pour ce chômage que tu traverses, pour ces affaires, pour ce ministère qui est même sur le point de se fermer? Quelle est la parole? Quelle est cette prophétie? Quelle est cette déclaration? Quelle est cette instruction? Quelle est cette promesse que tu as de la parole de Dieu, que tu as eu au travers de tes moments d'intimité, de méditation de la parole, auquel tu peux te tenir avec assurance et plaider avec Dieu comme il le dit dans le livre d'Ésaïe 43, autant pour moi au verset 23. Alors bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu, il y a tellement de trésors, il y a tellement d'or à l'intérieur. Il t'appartient de partir avec la mentalité que tu es à la recherche de cette pépite d'or, tu es à la recherche de ces lingots d'or qui va ouvrir cette porte que tu veux. Alors, lorsque tu pars avec cette mentalité, lorsque tu pries au Saint-Esprit, avant d'ouvrir ta Bible, Saint-Esprit, voilà ce problème que je traverse dans ma carrière, voilà ce problème que je traverse dans mon foyer, voilà ce problème que je traverse dans la vie de mes enfants. Comme je ouvre la parole, je ne connais pas, mais toi-même dirige-moi vers cette parole qui va libérer le destin de mes enfants, qui va libérer mes affaires, qui va libérer mon ministère. En le faisant, bien aimé, tu vas voir, quand tu seras en train de lire, le Saint-Esprit, il est fidèle, il est notre aide par excellence, il va télécharger cette parole. Ça pourra même être un verset biblique que tu avais déjà l'habitude de lire, mais ce jour-là, tu vas le comprendre d'une manière différente et ça serait la clé qui va te qualifier pour ce miracle que tu attends de Dieu. Alors, bien-aimé, trouve la parole. Arrête de te lamenter. Trouve la parole adéquate pour ce problème et mets-toi sur l'autel de la prière et ce miracle va s'ouvrir à toi car Dieu est fidèle. Il accomplit ses promesses qu'on obtient de sa parole. Alléluia. Alors,
C'était tout pour la méditation de ce jour. J'espère que vous avez été bénis. Continuez à nous écrire, à nous appeler, envoyez même des sujets de prière si vous en avez pour placer sur l'autel de l'homme de Dieu, le prophète Samuel Onsi. Entrez en possession de votre exemplaire du mois ou encore tout autre exemplaire qui ici au problème que vous traversez au plus 237 6 82 87 88 17 plus 237 6 90 48 65 20 moyennant la somme de 1000 francs seulement. Vous allez recevoir votre support, soit physique ou numérique, quel que soit l'endroit du monde où vous nous écoutez. Moi, je suis Rose Déborah. On se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Restez bénis. Shalom, shalom.